L'article 16 de la Constitution de la Ve République ne peut être activé que dans des circonstances exceptionnelles. Deux conditions cumulatives doivent alors être réunies. D'abord, une menace grave et immédiate doit peser sur les institutions de la République, sur l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou encore sur l'exécution des engagements internationaux. Ensuite, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu. Dans ce cas, le président de la République consulte sans contreseing le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que le Conseil constitutionnel dont l'avis est publié. Puis, il s'adresse directement à la nation. Une fois l'article 16 activé, le président concentre alors le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il n'a plus besoin de contreseing ministériel. Le Parlement continue cependant de siéger de plein droit et l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute. La Constitution, enfin, ne fixe pas de limite de durée à cette situation. Il existe néanmoins un encadrement. Après 30 jours, si un président d'Assemblée ou 60 parlementaires le demandent, le Conseil constitutionnel peut vérifier si les conditions justifiant l'état d'exception sont toujours réunies. Et au bout de 60 jours, ce contrôle devient automatique, même sans demande préalable. Ainsi, le dispositif est conçu pour restaurer rapidement le fonctionnement normal des institutions. Il ne s'agit pas de laisser le président gouverner sans contrôle, encore moins de lui offrir un pouvoir dictatorial. Historiquement, l'article 16 n'a été utilisé qu'une fois, en 1961, par le général de Gaulle lors du putsch des généraux d'Alger du 23 avril au 29 septembre, jusqu'au retour à la normale.